Bonsoir à tous. Là, j'ai la pression, là, hein, après cette présentation. Merci beaucoup, Fabienne. Je suis très touché d'être là avec tous les amoureux de la forêt. Bah, vous tous, quoi. Bravo. Et très touché aussi par les témoignages, par exemple, de Sarah. J'espère que tu planteras pas 1, mais 100 millions d'arbres. Et bien sûr, très touché par... pour moi, en fait, l'arbre, c'est un peu... J'ai l'impression d'avoir trouvé une forme de religion, enfin, là, dans la nature. La forêt, c'est une sorte de cathédrale. Et le pape, pour moi, c'est Francis Allais. Donc, je suis toujours très touché de le... Et bien sûr, les gardiens de la forêt, les personnes qui sont peut-être qui sont aux premières loges, les combattants sur le terrain et les personnes à qui on fait tant de mal avec notre boulimie de consommation de produits carnés en tout genre, etc. Donc, merci à vous aussi. Merci. Donc, mon histoire a commencé non pas sur ce beau bateau, dans ce beau paysage, mais d'abord dans cette petite boutique de 30 mètres carrés. Quand j'ai lancé Alter Eco, c'était des produits bio et équitables. Et ça nous a amené à lancer des produits que vous pouvez trouver... D'ailleurs, les Nantais, vous avez toujours été les plus forts en commerce équitable, dans les grands supermarchés, la Hypermarché, Leclerc et autres. Et c'était toujours les grosses opérations. Donc, merci pour votre soutien au commerce équitable. Je sais qu'il y a des réseaux aussi équitables et bio qui sont très, très actifs ici. Et en fait, on nous disait, ouais, c'est bien, c'est bio, c'est équitable, mais qu'est-ce que vous faites pour le réchauffement climatique? Et on n'avait pas de réponse. Et un jour, justement, en allant voir les producteurs d'Acopagro au Pérou qui faisaient ce chocolat, avec Francisco, on réfléchissait. Il y avait une étudiante qui faisait une étude sur la captation des flux de carbone par des plantations agroforestières. Et les personnes se demandaient vraiment à quoi ça allait leur servir. Et finalement, c'est grâce à cette étude qu'on a planté là-bas à présent 4 millions d'arbres en se faisant la réflexion avec Francisco. Donc lui était producteur de coca auparavant. Donc il avait des pratiques intensives et voilà ce que ça amène, les pratiques intensives, une dégradation des sols, une perte de matière organique dans les sols, une désertification comme tu l'as... Enfin, tu vas pas te parler du phénomène de dégradation, mais en tout cas, voilà ce que ça donne, la monoculture intensive, avec des revenus très faibles pour les agriculteurs, beaucoup d'intrants, toujours acheter plus d'intrants, parce que la terre est détruite, et du coup, le système marche à l'envers. Et voilà l'idée qu'on a eue avec Francisco, qui n'est pas une idée nouvelle, hein, c'est l'agroforesterie, c'est vieux comme le monde. Quand vous allez au musée, toute l'étoile, c'est de l'agroforesterie, c'est la preuve que l'agroforesterie existait avant, et c'est une idée de combiner des arbres avec des cultures agricoles, avec des lianes, pour essayer de maximiser la production de biomasse à l'hectare. Et on a eu même cette approche au niveau paysage, c'est-à-dire qu'on n'a pas que planté dans la ferme de Francisco, mais on a planté autour, sur les zones importantes pour la biodiversité, le long des cours d'eau, sur les zones où il y avait des risques d'érosion. Donc on a une approche qu'on appelle d'agroforesterie au niveau bassin versant. C'est ce qui m'a amené donc par hasard à fonder Pur Projet. Quand j'ai planté donc des arbres avec Francisco, on a planté 5000 au début, je ne pensais jamais que ça deviendrait mon métier. Mais lors d'une conférence comme celle-ci, il y a une entreprise qui m'a dit bah, « Tiens, est-ce que tu pourrais planter des arbres pour moi? J'en voudrais 1 million. » Et c'est comme ça qu'on a créé Pur Projet et qu'on a défini avec d'autres ce concept qu'on appelle l'insetting. Donc l'offsetting, ça veut dire la compensation carbone en anglais. Et nous, on s'est dit qu'on allait le faire à l'intérieur des filières des entreprises, comme je l'avais fait pour Alter Eco, en proposant aux entreprises d'aller planter à l'intérieur de leur filière d'approvisionnement. On s'est rendu compte de cette manière que l'arbre générait des bénéfices incroyables et qu'en fait, c'était même parfois beaucoup plus puissant que ce qu'on pouvait apporter en commerce équitable ou avec le bio. Et des bénéfices à la fois, bien sûr, pour l'agriculteur, mais aussi pour l'écosystème et pour les entreprises qui s'engageaient, parce que ça permettait de renforcer les filières des entreprises et donc de rendre leur business model, leur avenir plus durable, en sécurisant les approvisionnements, en particulier en qualité et en quantité, parce qu'on ne peut pas sourcer un bon produit d'un écosystème qui est complètement dégradé, comme la première photo qu'on avait vue de Francisco. On s'est rendu compte aussi que si on faisait de l'offsetting, vous voyez ça, c'est les bénéfices générés par un arbre. Donc un arbre à planter et suivre sur 40 ans, ça coûte à peu près 4 $ et ça peut générer jusqu'à 19 $ par arbre et par an de services écosystémiques. Et le carbone, la compensation, on dit souvent, ouais, on plante des arbres pour le carbone, c'est très bien en effet, mais vous voyez, c'est que 40 centimes de la valeur qui est créée par l'arbre chaque année, le carbone, et en fait, il y a beaucoup d'autres services qui sont générés. Et quand l'entreprise fait de l'insetting, elle récupère pour elle, par exemple ici dans ce cas-là, 3,57 $ de services écosystémiques parce que ça rend sa filière de meilleure qualité et avec des approvisionnements plus réguliers. Ça améliore aussi l'image de l'entreprise, sa réputation. Ça renforce ses liens avec
avec ses fournisseurs, etc. Donc on s'est rendu compte qu'en fait l'arbre c'était beaucoup plus que du bois déjà, c'était beaucoup plus que pour faire joli le dimanche quand on va se balader. C'est un excellent investissement, c'est même le meilleur investissement qui existe sur Terre. Pour les financiers, donc le TRI moyen de nos arbres c'est 68%, donc ça ne se trouve pas même à Wall Street. C'est vraiment un outil de création de richesse incroyable. Vous le plantez une fois et ensuite, il vous offre de multiples services gratuits pour toujours et pour toutes les personnes, producteurs, entreprises, etc. Et c'est ainsi qu'on peut, avec cet outil qu'on a développé, monétiser le bénéfice potentiel de chaque arbre. Par exemple, là, en Éthiopie, les populations sont particulièrement défavorisées. Donc l'impact social que vous voyez en jaune est particulièrement prégnant. Ici, au Guatemala, c'est plus le vert, donc les services environnementaux qui sont significatifs, en particulier parce qu'ils plantent des arbres pour lutter contre l'érosion, et ainsi de suite pour chaque projet. Maintenant, on revient à Francisco. Donc lui, avec les 2000 producteurs d'Acopagro, ils ont planté 4 millions d'arbres qui ont permis donc de diversifier leurs revenus, d'améliorer la qualité des sols, d'augmenter la productivité du cacao. C'est des producteurs de cacao, donc d'Altereco, et puis aussi de développer des activités complémentaires comme la production de miel qui augmente la pollinisation. Et ils n'ont pas fait que ça, ils n'ont pas fait que planter 4 millions d'arbres. Ensuite, ils ont dit mais il y a une grande partie de forêt là qu'on voudrait préserver qui appartient à l'État péruvien. Donc on a été avec eux voir les autorités locales pour les aider à ce qu'ils prennent en concession ces zones de forêt. Et progressivement, ils ont pris en concession, ces coopératives locales, 400 000 hectares de forêt. Et ensuite, donc l'an dernier, on les a aidés à enregistrer 2,4 millions d'hectares en zone de biosphère à l'UNESCO. Donc 2,4 millions d'hectares, ça fait 3 fois la Corse. Donc c'est complètement gigantesque. Tout ça à partir d'une petite boîte qui s'appelait Altereco et qui voulait compenser ses chocolats. Donc par contre, on n'a pas couvert, c'est clair, les 2,6 millions d'hectares, puisque les 4 millions d'arbres qui sont plantés ne couvrent que 6 000 hectares. Donc vous voyez, là, il faut passer à l'échelle, mais de manière beaucoup plus significative. Donc comment on fait ? C'est pour ça qu'on a eu l'idée de monter un mouvement qui va plus loin que Pure Projet, qui s'appelle la plateforme pour l'insetting et qui réunit différentes entreprises et ONG et opérateurs pour essayer de faire un mouvement, pour essayer de couvrir ces 2,6 millions d'hectares et même plus largement, en fait, tous les besoins qu'il y a au niveau planétaire qui sont absolument gigantesques. Pour information, chaque jour, 10 millions d'arbres sont coupés. Et nous, avec Pure Projet, on a réussi en 10 ans à en planter que 10 millions. Donc on a fait le boulot sur 10 ans d'une journée de déforestation. Donc à vous de faire le reste. Et donc, plus récemment aussi, on réfléchit et on développe ce projet qui s'appelle TreeToken, où l'objectif, c'est d'utiliser les crypto-monnaies pour mobiliser plus d'argent auprès du public et pour montrer que l'arbre est vraiment un investissement rentable et qu'on peut, en plantant un arbre, récupérer des bénéfices à la fois pour soi, pour l'écosystème, pour les agriculteurs, pour les entreprises. Et je vais vous montrer ces deux exemples, à la fois donc, la plateforme pour l'insetting et ce projet de crypto. Parce que le message que je voulais faire passer, c'est qu'à mon sens, en tout cas personnellement, je pense que l'arbre, c'est aussi la meilleure manière de créer son entreprise, son métier, de créer de la richesse et de l'emploi en France et ailleurs. Et je vois qu'il y a plein de jeunes, et même de moins jeunes dans la salle, qui peuvent se demander peut-être comment je peux agir. Vous pouvez agir en plantant un arbre, en réduisant votre consommation, en particulier, par exemple, de produits carnés qui pèsent fortement sur la forêt. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, imaginer de lancer votre entreprise, votre activité autour de l'arbre, que ce soit en amont, pour planter, pour transformer, pour distribuer des produits, etc., sans faire concurrence à Maison du Monde. Et alors, j'ai une devinette. À votre avis, cet arbre, il a quel âge? 1 an, on me dit. 4 ans, ouais, vous savez que c'est bon, pas mal, Dacia. Donc, il a 5 ans, en fait. C'est complètement incroyable. C'est un Pinot Chuncho planté en modèle agroforestier avec des cacaoyers. Et c'était pour finir, en fait, pour montrer qu'on a parfois dans l'idée que oui, à la fois le dérèglement climatique et planter des arbres, c'est pour le très long terme, etc. Mais non, en particulier en milieu tropical, comme ici, ça arrive très vite. Les bénéfices sont très significatifs. Et vous voyez, pour un arbre qui a coûté 2 à 4 euros à être planté, récupérer cette valeur en bois, le Pinot Chuncho par ailleurs est un très bon bois, c'est peut-être une preuve par la photo que l'arbre est un excellent investissement sur Terre. Et je vous remercie tous. Et pour finir, je vous dirai tous donc, que la forêt soit avec vous, pour paraphraser Luke Skywalker, et je vous souhaite une excellente soirée, un excellent séminaire, j'ai l'impression qu'on est en séminaire en fait, mais cet excellent forum, et merci à Maison du Monde et
et à la Fondation pour leur engagement pour la forêt et de nous avoir tous réunis ce soir. Merci à tous.